Bonjour à tous, c'est Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on va s'intéresser à la raison pour laquelle on prend des photographies et on va voir que ce n'est pas si évident que ça. Parce que l'air de rien, si vous avez atterri ici, à moins qu'on vous y ait forcé, c'est que vous voulez progresser en photographie et que cette problématique vous intéresse. Mais progresser pour quoi faire? Je vois assez mal comment on pourrait progresser dans une discipline sans savoir pourquoi on la pratique. Que le but soit flou et lointain, soit, il n'y a pas de problème, tous les joueurs de tennis ne veulent pas gagner Roland-Garros, mais bordel, personne n'atterrit au hasard sur un cours à moins d'avoir envie de se prendre une balle. Et on n'est pas aux USA. Et cette question, pourquoi on prend des photographies, ne trouve pas aisément de réponse. La première qui nous viendrait à l'esprit serait une soupe que l'on entend toute la journée du style « Partagez ma vision de ce que je trouve beau ». À ce sujet, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai faite sur le beau, qui normalement devrait apparaître ici, si je suis à peu près doué, ce qui n'est pas du tout garanti. Ou par là. La réalité est bien plus complexe, mais pour aborder ce sujet, on va commencer par une petite histoire qui est assez parlante sur ce sujet. Donc oui, en fait, je vais la jouer par Castor. Si t'es vieux, t'as compris cette blague. Nous allons prendre l'histoire de Christophe Anderson, qui est plutôt atypique. C'est un reporter issu de l'agence Magnum, une célèbre agence de photographes. Même la plus fameuse de toutes. En l'an 2000, il prend part à une expédition de migrants qui part d'Haïti et à destination des États-Unis. Bon, jusque-là, c'est pas Pirates des Caraïbes niveau sensationnalisme, mais vous avez le contexte. Pendant les quelques jours qu'il passe sur le bateau, il ne prend pas de photographie. Pourtant, tout le monde sait qu'il est là pour ça, qu'il est venu pour photographier ce voyage, mais il ne s'en sent pas capable, plutôt mal à l'aise, en étant un occidental au milieu de ces gens qui risquent leur vie pour rejoindre une terre qu'ils imaginent meilleure pour eux. Seulement voilà, les choses se gâtent, parce que sinon ce serait une anecdote vraiment moyenne et inutilement longue. Le bateau se met à prendre l'eau. Ce n'est pas rapide, mais petit à petit, la plupart des voyageurs se font à l'idée qu'ils vont mourir en mer. Christopher Anderson pense alors à ce moment-là qu'il va mourir, il en est persuadé. Et c'est là qu'un de ses compagnons de voyage lui dit « Christopher, tu devrais prendre des photographies ». Et il se met à le faire dans ce qu'il pense être ses derniers instants avant la douce et agréable étape de la noyade en mer. Alors que tout le monde a perdu espoir, un bateau d'une ONG arrive et vient les secourir. Ce dont vous devez vous douter un peu, sinon cette anecdote aurait fini au fond de l'océan. Tout le monde survit, et il en restera des images emplies tant d'espoir que de désespoir qui sont totalement poignantes. Je prends juste un tout petit peu de temps pour vous en montrer quelques-unes. Depuis que j'ai appris cette anecdote, une question m'obnubile. Si on prend des photographies pour partager notre vision du beau, pourquoi est-ce qu'Anderson a pris des photographies dans la pire des situations, il pensait mourir, et des photographies que personne ne verrait jamais? Parce que forcément, en 2000, c'était sur des pellicules, et des pellicules dans l'océan, ça n'a absolument aucune chance de survivre. Pourquoi il a fait ça? Si vraiment la photographie, c'est juste de montrer ce qu'on trouve beau, pourquoi il a fait ça à ce moment-là? Pourquoi à la fin de sa vie, quand il pensait mourir, il a photographié des images que personne n'était censé jamais voir? Il n'a pas commencé à photographier avant, alors qu'il en avait tout le temps, il en avait l'opportunité, il a eu des jours sur le bateau, mais c'est quand il a su qu'il allait mourir, quand il en était persuadé, qu'il s'est mis à faire des images. Et la réponse à cette question, elle vient de Susan Sontag, dont on a déjà parlé. Je vous avais déjà donné la citation, mais dans cette vidéo, je ne peux pas faire sans vous en parler. Photographier, c'est conférer de l'importance. C'est ce qu'elle a dit dans son ouvrage qui s'appelle « Sur la photographie ». Je vous mets le lien dans la description. Photographier, c'est donc conférer de l'importance. Et une fois qu'on a dit ça, on a quasiment tout dit. Il faut donc envisager cet acte, photographier, non pas comme quelque chose devant déboucher sur un partage, etc., ou que sais-je, mais comme une finalité en soi. Autrement dit, on photographie pour photographier, et c'est là le début de tout. La suite en découle. Et c'est assez logique quelque part. Combien il y a de photographies qui restent dans les labos sans que personne ne vienne jamais les chercher? Combien de photographes ont laissé derrière eux des centaines ou des milliers de pellicules non développées? Je pense par exemple à Gary Winogrand, qui faisait de la photographie de rue, ou à Viviane Meyer, dont on a déjà parlé. Je vous mets un lien dans la description vers sa vidéo. Je sais toujours pas où sont les liens vers la description, donc je fais un signe avec mon doigt et ça va apparaître. Photographier, c'est donc conférer de l'importance, et il y a 10 000 raisons de photographier à partir de là. Exprimer sa créativité, enregistrer un point de vue sur le monde, enregistrer ses souvenirs, s'approprier quelque chose, vouloir raconter des histoires, vouloir changer
la perception que les gens ont du monde, mais toutes ces raisons partent de là. On part toujours de ce à quoi on veut conférer de l'importance. Et ça reste valable quelle que soit la façon dont sont utilisées les images, que ce soit de la publicité, de la photographie d'art, du reportage, de la propagande politique, de la fiction, de l'art, des métaphores, une approche poétique, tout part toujours de là. Si vous trouvez ce qui a de l'importance pour vous, vous saurez donc quoi photographier ensuite. C'est ce que Kandinsky appelle le principe de la nécessité intérieure, dans son livre du spirituel dans l'art ou dans la peinture en particulier. Ça ressemble à ça, c'est un petit livre qui parle de la création, de l'influence des couleurs, de la peinture, etc. C'est un peu dense, mais il y a des choses très intéressantes dedans. Je vous le conseille si vous êtes plutôt avancé parce qu'il faut quand même se le coller. Dans cet ouvrage, Kandinsky parle de la raison qu'a un artiste de créer. Et pour lui, elle vient de 3 facteurs que l'on va voir ensemble, c'est pour ça que je vous en parle. La première raison, c'est que chaque artiste, en tant que créateur, doit exprimer ce qui lui est propre. Ce sont les éléments de sa personnalité, et c'est ce que je vous rabâche sans cesse en vous disant de mettre de vous dans vos photographies. La deuxième raison, c'est que chaque artiste, en tant qu'enfant de son époque, doit exprimer des choses propres à son époque, via le style et le langage de cette époque. Alors c'était très vrai dans la peinture à l'époque où il a écrit le livre, en 1910, ça l'est un peu moins dans un monde très connecté et très ouvert comme actuellement, mais ce qu'il dit par là, c'est que voilà, il y avait une photographie française, on est influencé par la culture française et la photographie française, comme il y avait une photographie allemande, etc. Et qu'on était un enfant de son époque et du lieu où on vivait, et qu'il nous influençait, et que c'était ancré, et que ça rentrait dans les œuvres d'art. C'est encore vrai maintenant, je pense, mais un peu dans une moindre mesure où les pratiques peuvent s'uniformiser un peu plus, parce que moi je peux voir plus facilement les travaux d'un photographe russe et qui m'influence, etc., ce qui était un poil plus difficile avant. Mais on reste, quoi qu'il en soit, un enfant de son époque et du lieu où on vit. Et moi, en tant que photographe occidental, je ne ferai jamais les mêmes choses et j'aurai jamais les mêmes cultures et la même influence qu'un photographe africain ou asiatique, par exemple, qui n'a pas grandi du tout dans le même milieu. Et enfin, troisième élément de cette nécessité intérieure de produire de l'art, chaque artiste, en tant que serviteur de l'art, doit exprimer ce qui est propre à l'art en général. C'est ce que Vassily Kandinsky appelle les éléments purs et éternels de l'art, que l'on retrouve dans toutes les œuvres d'art, quels que soient les peuples, les nations, les artistes ou les époques. Cela ne connaît ni espace ni temps, et pourrait être par exemple la représentation de certains sentiments, comme la peur par exemple ou l'amour, qui sont représentés en art et sont propres à ce qui est représenté en art. On retrouve ces choses-là dans toutes les œuvres de toutes les époques. Donc pour résumer, vous photographiez pour conférer de l'importance, cela vient de votre nécessité intérieure, qui a été décrite par Kandinsky, et qui se compose des 3 éléments que je viens de vous présenter. C'est une savante petite cuisine. C'est pour cela que les photographies comme les couchers de soleil ou les poses longues de la skyline de New York m'intéressent assez peu en général, parce qu'elles sont déjà vues 1 million de fois, et que du coup elles ne répondent absolument pas à la nécessité intérieure des artistes. Ça part pas d'eux, ça part de ce qu'ils pensent qu'ils doivent faire pour faire des bonnes photographies qui plairont, etc. Et à titre personnel, c'est quelque chose auquel je suis très sensible en photographie. J'aime beaucoup les artistes qui vont exprimer cette nécessité intérieure et montrer ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, mettre leur trip sur la table et raconter des histoires qui leur sont propres. Mais bon, après, si vous kiffez 500px, ça devient plus votre problème que le mien. Pourquoi est-ce que l'on photographie? Ce que je viens de vous présenter, c'est ma réponse, mais il y en a sans doute d'autres qui sont possibles. Si vous avez des lectures à me conseiller ou autres, n'hésitez pas. Et même si jamais je lis des choses intéressantes, je referai une vidéo sur le sujet. Mais c'est pour l'instant la meilleure réponse à ça que j'ai trouvée de ce que j'ai lu. Aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez par rapport à ces idées, par rapport à cette nécessité intérieure, et par rapport au fait de conférer de l'importance aux choses via la photographie. Je serais curieux de savoir si par exemple vous avez déjà eu envie de photographier des choses, et que vous vous êtes retenu en vous disant « Ah non, ça c'est pas photographie », vous voyez. Si vous avez fait l'inverse en disant « Ah non, moi je sens le besoin de le photographier, mais je vais pas le faire parce que je pense qu'il faut pas le faire ». Je serais juste curieux de savoir si ça vous arrive, parce que quand vous avez envie de photographier un truc, il faut le faire. Écoutez sa nécessité intérieure. Et en plus, vous pourrez citer Kandinsky dans des dîners, ce qui est vachement cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. La chaîne démarre encore et votre soutien m'est très important. Je vous mets aussi un lien dans la description vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Il est gratuit et il vous aidera beaucoup. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.